Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, à Nabino, entretien et à l'élo, to yambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Mais tala mutomayele, il shika yeko komazo, zoba. On a collaboré, le Sénégal a modifié la constitution. Le président de la République a 9 ans. La République démocratique du Congo? Non. Kabila Sala Kimboula Bon? 18 ans. Ah bon, c'est Congo? Non. Mobutu Sala Kimboula Bon? 34 ans. Ah bon, c'est Congo? Félix Tshilombo? Yeyo. 5 ans, il n'y a pas majui. Le Congo est par terre. Si on est tout comme Matali Soussou, il peut ça y a encore 9 ans. Le Congo est comme un dingue. Donc, la ligne de l'Obaboike, Ndaïwele, à Bunginza, ce qui lui a comme président de la République du Congo. Histoire ya Ndaïwele comme Moutemaye le paix ici. Ok. Ce qu'on l'a dit, madame. Congo, oyo babomi yango ezali banani. Batu ya maye? Tala batu ba ozaki indépendance. Bazalaki ba primérien. Tala ndenge ba bundaki. Bazui indépendance. Mais à un certain moment, il y a un coup d'État. Coup d'État, il y a un batamaye le Bakamba Congo. Mobutu a fait un coup d'État en 1965, qui est le Congo est un batamaye. Congo est un Congo est pas. Congo est un proportion de l'État. Dans l'espace d'un mois et quelques jours après notre meeting, avec grand succès du 8 juillet 2023 à la place Sainte-Thérèse de la commune d'Engil, nous revenons une fois de plus avec force vous remercier tous ceux qui ont répondu massivement à notre appel lors de cette manifestation qui, aujourd'hui, a relevé la cote de notre parti. Avec ses alliés qui se sont affirmés et restent incontournables dans la scène politique. Chers compatriotes, aujourd'hui, notre présence devant vous est pour vous faire une mise au point de la suite de l'évolution de la situation politique et sécuritaire générale dans l'ensemble du territoire national de notre pays qui reste stationnaire. Avec les massacres et le déplacement massif de la population civile se poursuivent. Cette situation affecte et paralyse la vie sociale de la population à tous les niveaux. Et nombreux parmi elles n'arrivent pas à comprendre et se trouvent dans l'ignorance totale, alors que plusieurs fois, à travers les médias, nous les avons informés. Dommage que cette population n'a pas le temps de suivre ce qui se passe dans notre pays. De plus, nous n'avons pas manqué de démontrer et d'indiquer même l'origine de la cause de ce conflit qui est né
de la manière dont Félix Tshilombo est arrivé au sommet de l'État par procuration, à travers des moyens détournés d'un arrangement particulier, dit un accord politique pris le 8 janvier 2019 à Kingankati, dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa, entre lui et Joseph Kabila, qui, dans leur entendement, croyaient que la République démocratique du Congo appartient aux deux individus qui ont pris le luxe de bafouer la Constitution et les lois de notre pays. Ils se sont permis d'opérer un coup d'État constitutionnel. Et la population se vit rouler à travers les élections mascarades de 2018. Coup d'État que nous avons dénoncé à son temps après que Félix Tshilombo ait prêté son serment au palais de la Nation. Un compromis politique qui, un peu plus tard, a mis Félix Tshilombo en difficulté de prendre des décisions en tant que garant des institutions de l'État. D'où un conflit s'est éclaté entre les deux partis en coalition qui a conduit au divorce et qui a aussi conduit Félix Tshilombo d'opérer un deuxième coup d'État constitutionnel, lequel, en pleine législature, a procédé au changement du régime. Corrompu, la majorité parlementaire de Joseph Kabila s'est transformée en membre de l'Union sacrée. En posant cet acte, Félix Tshilombo a oublié que le compromis politique pris avec Joseph Kabila est certifié par l'État congolais. C'est du nouveau dans l'histoire de notre pays. Aucun pays à travers le monde, ni au sein de la communauté internationale impliquée, n'a condamné ni dénoncé ces actes posés de premier ni de deuxième coup d'État, et il n'y a aucune sanction réservée aux deux individus par les maîtres du monde qui prônent la démocratie et l'état du droit. Divorce qui a poussé la famille politique de Joseph Kabila, un peu plus tard, de mettre ce compromis politique à la place publique, qui fait partie aussi de la cause du conflit actuel dont le peuple congolais innocent est victime et souffre aujourd'hui. Chers compatriotes, quant à l'agression et à l'occupation de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda, le régime en place doit être sincère. Pendant que nous étions en train de dénoncer le comportement de ces États dans l'agression de notre pays, où nous sommes engagés dans un combat de longue date et en avons fait notre cheval de bataille. Comme dit si haut, nos compatriotes au pouvoir qui jouent le jeu de Ponce Pilate aujourd'hui avec ces agresseurs. Ainsi, nous ne pouvons pas nous limiter à condamner seulement les pays agresseurs. Le peuple congolais a droit de savoir la cause principale de l'agression et de l'occupation de notre pays qui, parti depuis le régime de Laurent Désiré Kabila jusqu'au régime actuel, ces dirigeants sont le produit du Rwanda et de l'Ouganda. C'est sur cette voie qu'ils ont passé pour être placés au sommet de l'État. Ce qui explique qu'avant de condamner Kagame et Museveni, il est d'abord souhaitable de condamner ses compatriotes qui, pour leurs intérêts personnels, non seulement ils ont trahi le peuple congolais, mais aussi et surtout, ils ont mis le pays à feu et à sang. Ils se sont dévoilés lorsqu'on a décrété l'état de siège, dont l'objectif était de mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Quelques jours après, la guerre a éclaté dans cette partie du pays qui se trouve aujourd'hui sous l'occupation du Rwanda et de l'Ouganda. Ce qui justifie que l'objectif principal de l'état de siège
était de sacrifier une partie du territoire national qui, tôt ou tard, nos compatriotes, dans ce complot, seront rattrapés pour répondre de leurs actes de haute trahison. Chers compatriotes, quant au processus électoral en cours, au lieu de faire des processus électoraux l'affaire de l'État congolais, Denis Kadima et son bureau en ont fait l'affaire personnelle de la vision imaginaire des chefs de l'État qui les a portés à la tête de la CENI. Instruit par ce dernier, le Parlement, dont la majorité est membre de l'Union sacrée, s'est servi de cet exemple sans consensus avec l'opposition républicaine pour désigner en séance unique les membres du bureau de la CENI dans la violation de la loi électorale. À vouloir confisquer tous les pouvoirs au nom de la vision du chef de l'État. Cette attitude a affecté les opérations d'enrôlement et d'identification avec des cartes d'électeurs non lisibles, suivies des dépôts des candidatures aux législatives, provinciales et municipales qui se limitent au chef-lieu et violent l'article 3 de la Constitution de notre pays. Dans cette logique, vouloir s'accaparer tout seul des processus électoraux d'une partie de l'opposition institutionnelle s'est adhéré sur cette voie. L'autre a marqué son refus de répondre à l'appel de Denis Kadima pour se faire enrôler et déposer ses candidatures au bureau de réception et traitement des candidatures. Certes, c'était un coup dur pour Félix Tshilombo qui croyait souffrir à un boulevard et s'assurer de la victoire avant même la tenue des élections. Une situation constatée par Denis Kadima 48 heures avant la clôture du dépôt des dossiers au bureau de réception du traitement des candidatures qu'il n'y a pas d'engouement. Curieusement, à moins de 48 heures de la date butoir, Denis Kadima a surpris tout le monde. Il a créé un miracle pour nous annoncer qu'il a réceptionné 20 000 dossiers de candidature députés alors que la réalité est tout autre. Pour ceux de l'Union sacrée, la place du dépôt des dossiers, ils n'ont déposé que le liste au bureau de la CENI. Ce qui explique que le jeu est joué d'avance et le quota de députés est déjà partagé entre les membres de l'Union sacrée au Parlement accusés de tous les maux. Ils sont nommés sur base de ces listes. Les élections dont on parle ne sont qu'une formalité. Malgré cette procédure choisie par Denis Kadima aujourd'hui, il se trouve devant un fait accompli. Au sein de l'Union sacrée, sa famille politique, ceux dont les noms ne sont pas retenus vont contester ces listes. Ce qui va amener à l'éclatement de l'Union sacrée dans les jours à venir. Dans cette cacophonie, Denis Kadima s'est écarté de la loi électorale. Il annonce la reprise des opérations d'enrôlement des électeurs sous une autre forme. À la place de remettre la carte d'électeur, il va procurer le duplicata à la population, moyennant une caution à la police et à la CENI, dont le montant n'est pas fixé. Et la durée de ces opérations n'est pas connue. Quant aux électeurs de Bukavu, où tout a été consumé par l'incendie, ils ont perdu toutes les données. Leur cas est mis dans le lot de la reprise des opérations d'enrôlement des électeurs. Instruit d'aller jusqu'au bout de sa mission, Denis Kadima se trouve toujours en difficulté. Malgré tout cela, cette fois-ci, il fait appel aux candidats provinciaux et municipaux d'aller déposer les dossiers.
Et pourtant, les contraintes financières et l'aspect sécuritaire soulevé ne sont pas résolus jusqu'à ce jour. Ce qui va les pousser de s'arrêter à mi-chemin pour jeter la balle aux politiciens et déclarer que la caution des candidats est non remboursable. Voilà ce qui explique que Denis Kadima se trouve dans un jeu d'hasard d'une escroquerie bien organisée. Chers compatriotes, restons toujours dans cette logique du processus électoral. Le peuple congolais ne doit pas tomber dans la manipulation de Denis Kadima. Il est souhaitable de prêter attention à nos propos. Il est important de savoir comment se comporte la classe politique congolaise, pouvoir et opposition au sein des institutions. De tous les régimes qui se sont succédés dans notre pays, après avoir servi et détruit le pays, à l'approche de la fin des mandats, cette classe politique sort avec un scénario où un petit groupe se solidarise et quitte le gouvernement pour se réclamer de l'opposition. Avec l'argent amassé au gouvernement, ces gens utilisent les médias, font semblant de critiquer le régime pour tromper la population affamée et plongée dans l'ignorance. Très souvent, la population n'arrive pas à distinguer qui sont au pouvoir et les vrais opposants. Ainsi, les faux opposants qui jouent le jeu du pouvoir, ils ont toujours accompagné dans tous les processus électoraux, mascarade, bâclé et chaotique qui a conduit notre pays à un état qui n'existe que de nom. Ce sont les mêmes opposants que nous avons entendus hier critiquer Denis Kadima. Mais dès l'appel fait par ce dernier au dépôt des candidatures, sans trouver gain de cause à leurs revendications, ni poser quelques conditions, les soi-disant opposants sont allés déposer leur candidature pour rejoindre le pouvoir en place. On ne peut pas comprendre, pendant ce temps où notre pays est en train de brûler et une bonne partie de son territoire se trouve sous l'occupation du Rwanda et de l'Ouganda, des Congolais irresponsables, à la place d'être unis et de penser à résoudre ce conflit, se battent pour la tenue des élections. Alors que ce n'est pas sur cette voie que nous allons obtenir la paix ni mettre fin à la guerre de l'Est du pays, au conflit des groupes armés dans les grands Katanga, dans les grands Bandundu, ainsi qu'au plateau de Bateke dans la ville-province de Kinshasa, voire l'insécurité généralisée dans l'ensemble du pays. Chers compatriotes, ce qu'il faut retenir, le processus électoral est mal engagé. La violation de la Constitution n'est pas seulement constatée dans la mise en place de la Cour constitutionnelle où la procédure n'a pas été respectée par le président de la République, mais aussi les lois de la République telles que la loi électorale dans la composition du bureau de la CENI. Plus grave, la loi sur le fonctionnement des partis politiques. Dans sa disposition ci-après, deux ou plusieurs partis politiques sont interdits d'utiliser la même dénomination, le même logo, le même emblème ou le même armoiries. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour le régime en place et la CENI de Denis Kadima, qui ne tiennent pas compte de cette loi et qui ont reconnu 4 UDPS avec même dénomination, même emblème, logo et armoirie, alors que cette pratique est interdite par la loi sur le fonctionnement des partis politiques. Dans le respect de cette loi, Denis Kadima étant président de la CENI ne devrait pas recevoir les listes de candidatures de l'UDPS déposées en violation de la loi sur le fonctionnement des partis politiques.
cas les plus flagrants, celui de l'IDPS Tshisekedi, parti au pouvoir, dont les statuts ne sont pas modifiés jusqu'à ce jour, donne le plein pouvoir au président national d'engager les partis devant les instances nationales et internationales. Et c'est lui qui est habilité de désigner la liste des candidatures de l'UDPS déposée à la CENI. À sa place, nous avons appris que c'est le secrétaire général qui a signé, alors que ce dernier n'a pas le pouvoir ni le droit de signer la liste des candidatures de l'UDPS déposées à la CENI. Cette situation énerve automatiquement la loi sur le fonctionnement des partis politiques. Devant cette situation, Denis Kadima a cautionné et l'IDPS Tshisekedi, dans l'illégalité, doit considérer qu'elle n'a pas déposé la liste de ses candidats à la CENI, qui aujourd'hui, cette liste est attaquée en justice par la légalité pour faux et usage de faux. Sur ce cas, la Cour constitutionnelle va valider le dossier des candidatures et mise en épreuve. Chers compatriotes, on entend parler des élections. Tous ceux qui se sont engagés sur cette voie, aucun ne fait allusion au respect de l'article 73 de la Constitution qui est stupide. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Lorsque l'article 73 de la Constitution fait allusion à la disposition si haut, cela veut dire que les élections doivent être organisées au mois de septembre 2023 et non le 20 décembre, une date réservée pour la passation du pouvoir entre le président entrant et sortant. Si les élections ne sont pas organisées au mois de septembre, dépasser cette date, toutes les institutions tombent. Se focaliser à la tenue des élections au mois de décembre 2023. Le vide juridique est déjà consommé. Après le mois de septembre, les institutions en place seront sans légitimité et le pouvoir sera dans la rue. Après le mois de septembre, les institutions en place seront sans légitimité et le pouvoir sera dans la rue. En cas d'entêtement de Félix Tshilombo de quitter le pouvoir, il va faire face à l'article 64 de la Constitution, qui est stupide. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Sur ce, je n'appelle une fois de plus à Félix Tshilombo, au lieu de se battre pour obtenir un deuxième mandat d'un hold-up électoral comme en 2018, il doit savoir qu'aujourd'hui, plusieurs pièges l'attendent. Il peut fuir le dialogue politique ici de l'accord cadre d'Addis Abeba pour les élections, mais, comme dit si haut, il sera rattrapé par la violation de l'article 73 de la Constitution qui exige la tenue des élections 90 jours avant l'expiration de son mandat, qui ne reste qu'un mois de règne pour atteindre le mois de septembre de cette année en cours. Et notre piège se trouve dans le non-respect de l'accord conclu avec Joseph Kabila à Kingankati le 8 janvier 2019.
lui interdisant de briguer un deuxième mandat, suivi des accords conclus avec les Rwandais de M23, de Kagame et Museveni qui contrôlent une grande partie du territoire national. Ainsi, Félix Tshilombo doit nous expliquer ses relations avec les Mubondo, dont les chefs sont membres de l'Union sacrée et sont sous sa sécurité dans la ville-province de Kinshasa. Ainsi, le peuple a droit de savoir ses relations avec les FDLR Foka et le groupe dissidents dont Lutundula a avoué la collaboration et dont le Rwanda justifie son soutien au M23. Je l'appelle une fois de plus qu'il est temps de revenir dans la voie de la raison et d'abandonner la sourde oreille pour s'impliquer dans la voie obligée, celle du dialogue politique ici de l'accord cadre d'Addis Abeba. Chers compatriotes, j'entends des déclarations au sein de l'Union sacrée pour dire, au cas où l'article 70 de la Constitution dans ses dispositions ci-après, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Je vous rappelle que nulle part, aucun article de la Constitution du 18 février 2006 ne prévoit la tenue des élections au mois de décembre 2023. Je me pose la question de savoir comment un président de la République qui n'a pas organisé les scrutins selon l'article 73 de la Constitution va rester en fonction. Chers compatriotes, tous ceux qui se considèrent élus du peuple dans les élections couplées de 2018 et ceux qui se sont engagés aux élections en cours de 2023 doivent savoir que la Constitution de notre pays, en ses articles 72 pour le président de la République, 102 pour le député national et 103 pour les membres du Sénat, tous, leur mandat est de 5 ans. Et ce mandat expire le 20 décembre de cette année en cours. Les articles cités ci haut conditionnent au président de la République, député national et membre du Sénat d'être de la nationalité congolaise. Ce qui explique que le gouvernement a l'obligation d'organiser le recensement et l'identification de la population. Ainsi, il faudra mettre à sa disposition la carte d'identité avant la tenue des élections au mois de septembre 2023, mois de tous les enjeux politiques. Aujourd'hui, le peuple congolais vit dans un état de jungle où la reconnaissance de la nationalité congolaise ne se limite qu'au nom. Chers compatriotes, quant au boycott du processus électoral par une partie de l'opposition institutionnelle, nous les félicitons et l'encourageons d'avoir au moins compris cette fois-ci et de rester ferme dans cette logique comme nous pour exiger le dialogue politique ici de l'accord cadre d'Addis Abeba. À cet effet, nous encourageons les CC et l'Église catholique qui nous sont restés fidèles dans cette logique de ne pas cautionner le processus électoral d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Des consultations entamées pour rester dans la voie de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, un traité ou accord international. Chers compatriotes, sur le plan sécuritaire, pour raison de la paix, tous les groupes armés congolais de l'Est du pays, les grands Katanga, les grands Bandundu et le plateau de Bateke, où le phénomène Mubondo fait rage, tous ont manifesté la volonté de déposer les armes et exigent
la tenue du dialogue politique ici de l'accord cadre. Là où les bas blessent, c'est la partie du pays sous contrôle effectif de Félix Tshilombo, qui non seulement refuse la tenue du dialogue, mais l'armée et les services de sécurité qu'il semble diriger sont infiltrés par un corps étranger. Une milice au nom des forces du progrès de l'UDPS a été créée. Cette milice opère avec le Koulouna, en complicité des services de sécurité, particulièrement la police. Ainsi, il existe un groupe de Mubondo, incontrôlé, parlant anglais, Swahili, Kikongo, opérant dans les plateaux de Bateke, se servant du Congo-Brazzaville comme base arrière. Sur le plan diplomatique, la communauté internationale continue à faire pression sur Félix Tshilombo et lui exige le respect des engagements pris devant ses pairs. De la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, où le gouvernement a pris un engagement renouvelé. Comme président de la République, Félix Tshilombo a reconnu cet accord et mis en place son mécanisme de suivi. Un traité international. L'accord cadre est au-dessus de l'article 215 de notre Constitution. C'est un cahier de charges déjà adopté par la République démocratique du Congo et la communauté internationale, et nous sommes en phase de sa mise en œuvre. À cet effet, l'accord cadre ne laisse aucun espace aux marges de manœuvre à une autre feuille de route ou cahier de charges des soi-disant opposants opportunistes qui se battent pour les élections et exigent la révision du fichier électoral sans tenir compte, comme dit si haut, du respect de la Constitution et des lois de notre pays. Ainsi, l'aspect de la situation sécuritaire où notre pays est en train de brûler. C'est dans cette logique que la communauté internationale continue à faire pression à Félix Tshilombo pour le respect des engagements pris dans le communiqué final des différents sommets des chefs d'État et met l'accent sur l'application du processus de paix de Nairobi et de Luanda et fait de l'accord cadre la boussole. La tenue du dialogue politique de cet accord reste incontournable pour résoudre ces conflits. La communauté internationale n'entend pas parler de processus électoral en cours où un conflit s'est déjà éclaté d'avance entre le pouvoir et l'opposition. Chers compatriotes, ayant promis d'éradiquer les maux qui rongent notre pays depuis les années, à 3 mois de la fin de son mandat, Félix Tshilombo appartient au passé. Ayant promis d'éradiquer les maux qui rongent notre pays depuis les années, à 3 mois de la fin de son mandat, Félix Tshilombo appartient au passé. Il s'en va sans réaliser aucune promesse faite à son peuple. Par contre, le mot où on refait surface, pire qu'avant. Il s'en va tout en sacrifiant une partie du territoire national sous l'occupation du Rwanda et de l'Ouganda. En termes de reconnaissance de l'État congolais, acquis par les efforts de perdre l'indépendance, comme président de la République, Félix Tshilombo quitte le pouvoir et laisse le peuple congolais sans recensement ni identification de la population. Sans carte d'identité qui témoigne que nous sommes réellement dans l'état de la République démocratique du Congo. Que Félix Tshilombo s'en va sans même connaître le nombre exact de la population qu'il a dirigée, moins encore le nombre de
garde de son prédécesseur Joseph Kabila. Avec tant de massacres et les déplacements massifs de la population dénoncés presque chaque jour et restés sans solution, les organismes des droits de l'homme, des droits humains viennent de montrer l'incapacité et l'irresponsabilité de Félix Tshilombo de gérer la République démocratique du Congo. Bref, il n'y a aucun changement tant attendu par le peuple congolais. Par contre, il s'en va et laisse le peuple congolais tel qu'il a trouvé. Chers compatriotes, en conclusion, j'invite la communauté internationale, particulièrement l'Union africaine, à qui est confié le dossier de résoudre ce conflit, de savoir que le peuple congolais souffre énormément. Il est même fatigué de vivre à maintes reprises les massacres et les déplacements massifs de la population civile. Des assassinats ciblés ainsi que la répression de tous bords qui empêchent les acteurs politiques de l'opposition et journalistes de fonctionner et d'exercer leur métier. Les règles de la démocratie et l'état de droit clamés au début de son mandat ne restent que des noms. Au lieu de s'éterniser de sommet en sommet, des chefs d'État et se focaliser à l'application des décisions de Nairobi et de Luanda, qui, jusqu'à ce jour, restent stériles et improductives. Le peuple congolais attend d'elle l'annonce tout court du dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba. Cette annonce va apaiser la tension qui règne dans notre pays autour des contestations du processus électoral où tous les décors de la violence est déjà planté. Ainsi, l'annonce du dialogue politique va rassurer et garantir toutes les parties prenantes congolaises en conflit, particulièrement les M23 signataires de l'accord de Nairobi du 12 décembre 2013. Autant que la paix, la sécurité et le retour des populations civiles en déplacement massif dans leurs localités d'origine abandonnées. En outre, l'annonce du dialogue politique va permettre aux médiateurs de prendre contact avec toutes les parties prenantes congolaises en vue de mettre sur pied une commission préparatoire pour le dialogue proprement dit. De notre côté, nous n'allons pas rester silencieux, attendre la communauté internationale qui n'a qu'à trop traîner d'appliquer les prérogatives lui confiées dans l'accord cadre, ainsi le processus de Nairobi et de Luanda. À cette occasion, étant fils de pays, nous allons nous mobiliser et nous mettre au travail pour contacter toutes les forces acquises au changement et au boycott des processus électoraux en cours, afin de nous mettre autour d'une table en vue d'analyser objectivement la situation chaotique de notre pays avant de brandir les revendications de nos droits nous réservent dans l'article 64 de la Constitution. Je dis et je vous remercie. Solo na biso ya lelo tulakisi uta tozalaki na bino
na meeting na biso ya Sainte Thérèse na mikolo euti koleka tolobaki ebele bozalaki mpe ebele yango toye lelo koremercier baye nyonso bayaki na meeting ye wana. Meeting ye wana elakisaki grandeur ya parti na biso pe ba allié na biso atako bilemo na bango emonisamaka te na meeting na bango me toza na bango elongo toza na balie baoyo tozali kobunda na bango etumba oyo na mwasi mikolo awa okomona bango et surtout tant tozali kolobela dialogue ici de l'accord cadre okomona bango toza na banani toza na bilombe ya bato oyo ezali lokola njete ya baoba bozomona yango na likolo menase misisa esali nini eva bazali lelo toye kolakisa ete bazali kolobela maponami oyo ezali actualité ya mboka esengeli maponami esalama biso toboyi maponami te mpe toboyaka maponami te tozalaka na posa ya maponami mpe toparticipe na maponami wana me tokoki kokende na maponami ya lokuta te oyo badirigant oyo bakokonza mboka basi bayebani d'avance avant maponami esalama tomonaki maponami ya 2006 2011 2018 mwasi mikolo mpe badepute ye wana po boza kobenga badepute na parlement bango moko baye kondima ete tozalaki nome yango biso maponami ya lolenge wana ya désordre tokoki koparticipe ata mokolo moko te maponami esalami na mboka oyo ndenge nalobi 2006 2011 2018 me na kati ya maponami batosaka mibeko ya mboka te mibeko ya mboka elobi boye article 73 maponami esengeli esalama 90 jours avant donc 90 jours avant ce qui te lobby 90 jours avant maponami ya République démocratique du Congo il faut esalama na mois de septembre ya président de la République awa maponami ese kotinyon so bazako benga maponami couplet triplet cela veut dire ekosalama nyonso mbala moko selon l'article 73 ya constitution cela veut dire maponami wana esengele salama na mois de septembre oyo tozali mwane mois d'août tout comme une fin non oui mois de septembre ici il est mois de septembre dans 4 jours et sangeli maponami wana esala nini esalama na mois de septembre ekoki koleka te ndenge mibeko mboka elobi soki eleki mois de septembre tokoti na violation ya mibeko ya mboka wana ngai te eza luyeye te mais constitution mibeko ya mboka nde mutu elobi yango tozwaki constitution mpo te tokamba mboka à travers la constitution yango balobi président de la république soki akoti babengaka ye garant ya nini yako ya constitution alors
sika oyo constitution na biso lobi maponami esengele salama 90 jours avant. Cela veut dire il faut ça dans mois de septembre. Ce qu'on est mois de septembre, cela veut dire tu violes ni mibeko. Alors ma ponami ya Congo, oye salami 2006, 2011, 2018 et salami hors de l'école. Ma violon ki mibeko. Yango. Ngai luyeye na ba allié na biso. Totikali jamais condiment. Ba régime nyons oyo eleki na mboka na biso to koki jamais kundima yango to ndima bango pe ata mokolo moko awa tozolo ba mois de septembre baye ba kadima na régime en place baza koloba ba kosala sa élection na mois de décembre. Cela veut dire na lobi bien ba violer mibeko biso to kundima yango ata mokolo moko yango to rappeler bango soki bazali batu bazonga nanza bato samibeko wote basal sama ponami na mois de septembre dans 4 jours awa basal sama ponami soki basali cité to côté na vie de juridique yango na lobby au côté na vie de juridique cela veut dire oyeko lukani ni bitumba bango ba condiment jamais que tu côté la vie de juridique. Mais biso na mi be connaître lobby to lobby bien to côté la vie de juridique. Félitilo mazako kima dialogue to zako la ksaye. Moment ya dialogue yango. Ya zako kima dialogue. A aucune élection. Alors qu'il y a aucune élection on a un piège scellé. Mais biso to lobby ata okimi dialogue. Okokima article 73 ce qui dialogue ici de l'accord cadre, qui dialogue ici article 73 parce que vie juridique, dans l'élection au mois de décembre, cela veut dire vie juridique, ils allaient déjà consommé. Tu connais ma yangote, yangote lobi na ye, aya na malembe, poto kene na ye wapi na dialogue, monga dialogue ezanan, ta oyo, ata 4 jours etikale. Avant ya kolobela maponeme ngongo ya dialogue de yango soko a dépassé mois de septembre to koyoka ye ata mokolo moko na kati kuna to féliciter ba oyo basengagé na nzela ya wana te bandeko ba FCC ata ko bazala ki ba diable mais lokolo ba ye ko rejoindre biso bala oyo to ndimi ba parce que ba lobby boycott ya processus électoral. Andeko ya FCC. Entre autres, Peto Kokoloba, Martin Fayoul a boycotté yango. Mais yé bokeba. Azako Luka va réviser le fichier électoral pour y alors que Constitution et lobby organiser les élections dans le lobby bien. Dans mois de cela veut dire yépé. Azako Loba, total la kaka ya fichier électoral pour y avoir des élections. À côté na kati yenzele ya bato yobake élection à côté na piège wana na kati kuna te féliciter baye SCC église protestante hein oui na église catholique baye wana balakisi mbala oyo ete isengali biso banso totosa article 73 yako la constitution balakisi ete processus oyo tozali kokende ezali mabe yango boyoki basali déclaration balobi bien to entame makambo etali dialogue tobandi déjà consultation po tokende dialogue yango to rappele bango à l'ordre consultation bango bazali kokende oyo bazali koentame oyo bango bazali koconsulter consultation wana esengeli ezala conforme ya corps cadre d'Addis Abeba. Lorsqu'on parle de dialogue, il n'y a qu'un seul dialogue d'un traité international oyo ezana kati ya corps cadre d'Addis Abeba. Ya on a sengi bandeko ya SCC na ba catholique oyo ba koti na nzela ya dialogue. Mpote toujours kimia, mpote maponomi ya solo na mikoleko ya esalama batosa dialogue mususu te mais dialogue ici de l'accord cadre.
tozongi na Kadima. Kadima a violé la constitution, article 73. Kadima a violé loi électorale. Boyebi ndenge bachela ki bureau ya seni ndenge ya kotela ki. Boyebi ndenge seni yango ezali ko fonctionner. Donc baza ko tosa mube komo côté. Baza ko kene ndenge bango ba balingi. Boyoki enrôlement. Kadima reprendre enrôlement. Alors que ici là. Kadima reprendre enrôlement. Kadima yebisi biso ke kuna na Bukavu ba machine nyonso oya asalaki mosala ese eziki batumbaki yango oya tumbi ye alobi ayebi yete ba oyo wana pe atie bango na lo ya ko reprendre enrôlement. Mais enrôlement Kadima zali ko mema biso alobi akopesa carte électeur te mais malo ya kopesa duplicata parce que awana za ko yebi sabino ba carte électeur oyo apesaka nyonso esi ebungi ozalaka na papier ya pamba mais na carte kuna bekri eza lisusu cela veut dire Kadima asalaki théâtre yango boyoki a reprendre enrôlement mais na enrôlement wana akopesa carte électeur te mais akopesa duplicateur et duplicateur wana Kadima azali kopesa alobi bokende kosenregistrer d'abord na commune to na la police. La police kuna za kosenga komembo mbongo. Tango kokende kuna na seni baza kosenga mbongo. Est-ce que loi électorale elobi bongo? Cela veut dire à violer mibe? En dehors de la loi électorale, Kadima aza kotosa loi ya fonctionnement de ya ba parti politique. Na kati kuna Kadima a réceptionné ba dossier nini oye PC scandale. Il y a 4 partis politiques. Et 4 partis politiques, wana, bazana comme moment, ils allaient UDPS. Bangonyos, bazana, même emblème, même armoirie, même logo. Alors que Mibeko Yamboka interdire Yango. Mais quand il m'a dit que je vais candidater à Batouana, azali pe ko tosa que ba parti wana e fonctionner ndenge bango bazako fonctionner. Alors que Mibeko Yamboka et lobi bongote. Alobi tozali ko interdire na lolenge wan ba parti moko to mi balé e ko zala de dénomination moko. Mais Kadima asa ko tosa bango. Na kati kuna scandale ya monene zali, il y a un parti politique Otobengi IDPS Tshisekedi. Boyokiawa tango batie ba candidature na kati ya IDPS bazane satina bango. Balobi ke moto ya kotika ba dossier oya ko signer liste oya ko kende na seni ya ba candidat na bango c'est le président national. Mais na kati ya IDPS toyoki c'est le secrétaire général. Ils allaient conformité. Yango boyoki liste wana batake yango na bao baza légal bakei na yango na justice. Cela veut dire que jusqu'à présent au moment naza kolobana bino il faut considérer que IDPS Tshisekedi a déposé une candidature to kolanda dossier na bango ndenge koleka na justice ce qui cour constitutionnel to cour de cassation to justice moko ya mboka et ndimi batu wana cela veut dire ba violer mibeko. Toke na makambo etali insécurité. Insécurité boyoki mubondo. O eza kosala rage na plateau de Bateke. Tozana 3 mubondo. Mubondo moko bazali ba membre ya Union Sacrée. Ba mubondo wana ba membre ya Union Sacrée bazali sous sécurité ya président de la République. Donc ba konzi ya ba mubondo wana bazana sécurité ya Félix Tshilombo bakonje na bango bazali awa na Kinshasa. Ngai moko naza kosolo na ba mobondo oyo ba occupé bilanga na nga na plateau de Bateke baza koyebisa ngai yango papa bakonje na biso nde bazana Kinshasa awa tozana nzala tozana pasi koleka soki yo lokolo zana bilanga wa tina bana baya basala bilanga na yo bapuka biloko oyo lonaki
nalobi est-ce que bokoboma bango te abi papa tokoboma bango te baya biso totikali lokola bana eti aitike bakonzi na biso baza kosunga biso te baza kuna na pouvoir biso tozali konyo awa toza koloba na yo toso tochange camp bakonzi na biso wana toyebi bango lisusu parce que bakoti déjà na pouvoir biso toza konyokama yoka babo mubondo ndenge bakomi donc quand mosusu ya ba mubondo et c'est créé kuna yango baza ko se faire face na armée en place soki batindi ba armée awa baza ko bunana ba mubondo wana cela veut dire baza lisusu elongo na ba chef na bango o baza na régime en place ba mubondo mosusu baza kuna na plateau de Bateke oyo base arrière na bango eza na ngambu ya Brazzaville baza kolonga Brazzaville baza koya kosala ba massacre awa basali massacre awa bazongi na ngambu ya Brazzaville ba mubondo wana na kati na bango baza koloba Swahili baza koloba anglais baza koloba pe kiko voilà groupe ya mubondo oyo eza kuna donc ya ba mubondo oyo baza kosala trafic base arrière eza na Brazzaville ya ba mubondo oyo basinstalle kuna baza sous responsabilité ya régime en place te ya eza ba mubondo oyo bazali contrôler na régime en place nyonso wana ezali dossier eza na ndeko na biso Félix Tshilombo baza kokoka ko résoudre yango ata moke donc abwaki mboka na moto ndenge abwaki mboka na moto à l'est du pays a signé d'accord na le M23 ba Rwandais ndenge pe azako yokana na ba mobondo o baza na régime en place donc mboka ekomi jungle bitumba ekoti esika mboka ekotambula eza lisusu te donc nyonso wana eza sous responsabilité ya président de la République yango boyoki epai ya kokende eza lisusu te na kati wana epai ya kokende eza lisusu te na makambo etali l'est du pays insécurité ya mboka communauté internationale azwaki ke responsabilité mpona korésoudre problème oyo yango tolobi Tshilombo azwaki ba engagement na batu ebele azwi ba engagement na Kabila à travers l'accord ya le 8 janvier 2019 azwi ba engagement na Kagame azwi ba engagement na Museveni azwi ba engagement awala tangi na ba mobondo azwi ba engagement na communauté internationale partout azako kende aza toujours ko signer ba communiqué final communiqué final ezali engagement na kati ya communiqué final oyo azwi na communauté internationale alobi nyonso oyo tozwaki comme ba communiqué final ngai Tshilombo na kotosa ya yango banda zo ba engagement ya Nairobi azwi ba engagement ya Rwanda boyoki asa tosi yango kino lelo biloko nyonso wana za kobwaka ya yango pona ye lelo il faut akende élection yango na lobi azana ba piège ekangami kati na ye ba engagement oyo azwi epai ya communauté internationale eza koloba na ye clair esengeli kotosa processus ya Nairobi processus ya Rwanda ba processus mibale wana ekangi na moko oyo communauté internationale obi l'accord cadre ezali boussole na kati kuna tolakisi na communauté internationale yene mutazwaki ayelaki biso accord cadre azali parrain azali mokonzi ya accord cadre utazwa ba engagement kino lelo accord cadre ezali kotambula yango tolobi na ye ba congolais na minute oyo na mokolo lelo baza kozala kaka liloba moko communauté internationale a annoncé dialogue ici de l'accord parce que voix mosusu na Congo eza lisusu l'annonce ya dialogue ici de l'accord cadre ye ko apaiser tension ya processus électoral oyo ba mosusu balobi tokende ba mosusu balobi tokokende te ba mosusu tolobi biso boza kokende na élection ya violation ya constitution. Cela veut dire que ce qui la communauté internationale a annoncé dialogue ici de l'accord cadre nyonso oyo
ba oyo baza kotelemela ba manifestation auto telemela article 64 la constitution oyo ba telemili alors aux élections ndenge bango balingi cela est quoi apaiser ta tension ya lisusu tolobi boy annonce il y a dialogue et qu'on passe à kimia à l'est du pays mpoete et passe à garantie et rassurer population oyo bakimaki bamboka na bango oyo batiki bilanga na bango oyo batiki nyonso baza na yango oyo bakimaki bazonga na bamboka na annonce ya dialogue ici de l'accord cadre M23 oyo aza koposer bacondition akokende na cantonnement te mbala oyo bakoke parce que bango mpe baza kozela dialogue oyo ndeko Chilombo ntango boza koloba dialogue ya boyi ye aza kotala élection na ye alors tosi tolakisi ndenge nakuti koloba awa élection bapiège oyo aza na cela veut dire que élection oyo aza koloba akokende yango ye na biso tokozala kaka mbutu awa oyo akokende ake mais ayebaka biso tozali pe peuple asalaka nini ati ye nde moto akoke yango biso tolobi soki aboyi kokende dialogue toko appliquer article 64 ya constitution pour te mettre fin na cacophonie na désordre oyo ezali awa yango tokokende mosika te molili ekoti ngai na soki wana na kotuna d'abord na kosenga na bajournaliste oyo aza na motuna toza na besoin tozwa motuna na ye